Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Étape importante pour le chantier international du Lyon-Turin, avec la signature du contrat de territoire, puis inauguration du chantier de construction du nouveau viaduc du Charmé. La station Décibel, en pleine effervescence, met tout en œuvre pour que la saison d'hiver 2016-2017 soit des plus performantes. Et pour terminer, retour en images sur la 118e foire de Termignon. Voilà pour le programme de cette émission. 40 millions d'euros, c'est la somme versée au territoire de la Maurienne pour le grand chantier international du Lyon-Turin dans le cadre du contrat de territoire. Puis, inauguration par la SFTRF du nouveau chantier du viaduc du Charmé. Vendredi 30 septembre, à Saint-Martin-la-Porte, sur la plateforme du chantier transfrontalier Lyon-Turin, l'État français, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, le syndicat du Pays de Maurienne et le tunnel Euralpin Lyon-Turin ont signé le contrat de territoire pour la Maurienne. Un engagement financier de 40 millions d'ici 2020. On va mettre beaucoup d'argent. Il faut que ça bénéficie aux emplois localement. Il faut que ce soit des entreprises de chez nous. Et il faut qu'on en profite pour faire avancer des dossiers qui attendaient depuis trop longtemps. Je pense à Internet, je pense aux voies cyclables, je pense à du réaménagement de centre-bourg. La région met 11,6 millions d'euros sur la table, quelque chose de simple, pas des dossiers compliqués, et surtout mon objectif, c'est que ça sorte des projets concrets, que ce soit du plus pour les habitants de la Maurienne. Ça, c'est la condition qui nous permet de travailler au mieux. Et nous ne sommes pas des personnes qui peuvent arriver dans un territoire vierge à faire ce qu'on doit faire. Et on doit partager avec les élus, avec les entreprises, avec l'organisation sociale. Nous avons d'un côté un chantier titanesque qui se profile, certainement un des plus gros chantiers européens dans les 10 ans qui viennent, qui va générer un certain nombre d'emplois avec des salariés à loger. De l'autre côté, nous avons un certain nombre de villes et de villages dont les bourgs-centres se dépeuplent, se vident, avec des logements à réhabiliter. Donc il faut que l'on trouve l'ingénierie, l'argent, il faut qu'on trouve la bonne organisation pour que demain ces logements inoccupés trouvent auprès des salariés des tunnels des locataires pour les habiter. Allez, on continue avec les grands investissements économiques de la vallée. Ce coup-ci, c'est à la salle des fêtes de Fourneau que la SFTRF a présenté le chantier de construction du nouveau viaduc du Charmé. On écoute Didier Simonet, le directeur général de la Société française du tunnel routier du Fréjus, devant les micros de la radio autoroute 107.7 et Maurienne TV. Il consiste à reconstruire un ouvrage qui était le vieux viaduc, qui est en fin de vie à cause des mouvements de terrain de la montagne. Donc il fallait, après des recalages que l'on avait faits, qui avaient permis de prolonger la durée de vie de l'ancien ouvrage, il fallait donc le reconstruire. Différentes étapes sont nécessaires pour ce grand chantier. Alors d'abord, il faut faire des pistes d'accès, il faut pouvoir construire les parois clouées qui permettront de faire à l'abri des mouvements de terrain les culées et les piles. Après, il y aura à installer le tablier, alors avec un système de poussage. Et enfin, il faudra déconstruire l'ouvrage existant. Et c'est aussi un chantier très complexe car il faut faire attention à ne pas avoir de problèmes de sécurité dans cette déconstruction. Et donc ce chantier va durer entre 4 et 5 périodes estivales. Des périodes d'alternat seront à prévoir sur les voies de l'autoroute. Donc il y aura des périodes d'alternat et notamment au début de l'été prochain. Un financement entièrement assuré par la SFTRF.
grâce aux produits des péages payés par les automobilistes et les transporteurs routiers. Vous savez, un chantier complexe comme ça, il risque d'y avoir quelques dépassements dus à des aléas géologiques ou on va dire grosso modo de l'ordre d'une trentaine à 33 millions d'euros. Selon le directeur de la SFTRF, les travaux ont démarré en 2016 et seront terminés en 2019, au pire en 2020. La station de ski Décibel, de nouveau à la pointe de la technologie, grâce à la mise en place d'un télésiège débrayable 6 places qui permettra de relier la Châle à l'ensemble du réseau skiable en quelques minutes. Mercredi 28 septembre, une opération importante était réalisée sur le domaine skiable Décibel, plus particulièrement sur la commune de Saint-Sorlin-d'Arves, qui s'est vu envoler son ancien télésiège pour un nouveau débrayable 6 places opérationnel dès cet hiver. On a remplacé l'ancien télésiège par le nouveau 6 places débrayable. Et aujourd'hui, on a fait le levage au Super Puma donc pour lever les pylônes de ligne. C'est mettre en place les pylônes sur les massifs béton. Donc pylônes, tête et puis balancier. Comme on ne peut pas accéder avec des camions grues, donc on le fait au Super Puma. Au total, on avait 46 charges, donc, qui comprend les fûts, les têtes et les balanciers. Et le total des 46 charges a fait 2h45 minutes. Donc ça va très vite. Hein. S'il fallait le faire avec des camions grues ou faire des routes, on en a pour 15 jours. Quoi. Ce télésiège sera fini et livré pour le 15 décembre. Et pour terminer, animation garantie avec la 118e foire de Termignon. Elle démarre encore bien cette 118e foire de Termignon, malgré la fraîcheur de ce début du mois d'octobre. Cette attraction automnale attire toujours autant de visiteurs sur la place publique du village. De nombreuses animations sportives, musicales et expositions de photographie sont proposées au public tout au long de la journée. Sans oublier les artisans et forains fidèles à cette tradition. Que de bonnes choses à voir et à déguster. Les fromages avec son bleu de Termignon, ses charcuteries, les bugnes et bien sûr les brioches de l'association Cap et Handicap qui étaient à l'honneur de cette manifestation. Moi je suis juste un copilote, je m'occupe de la trajectoire, mais c'est 400 à l'heure, faut pas finir dans le noir. Michel Pavaillant, Michel Pavaillant, Michel Pavaillant.
Voilà, la force se termine en musique et elle vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Samedi 22 octobre, concert baroque par le trio Le Galibier à Saint-Alban-d'Urtière à partir de 20h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 36 18 06. Dimanche 30 octobre, préparez-vous à passer une après-midi monstrueuse au Grand Filon lors de l'annuel Halloween de 14h à 18h. De nombreuses animations vous seront proposées ainsi qu'un jeu de piste dans la galerie hantée. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 36 11 05. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.